RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Jean-Marie, la pression demeure sur les agriculteurs après 2 années de mauvais revenus, y compris dans notre région, dans les moyennes, tout en sachant que les moyennes cachent quelquefois des disparités. Il n'empêche que globalement, ça ne va pas bien sur le revenu agricole dans notre région et partout en France. Et la colère des agriculteurs ne semble pas se réduire avec, on s'en rappelle, des manifestations importantes qui ont eu lieu dans les mois écoulés et auxquelles il semble que le gouvernement a bien du mal à répondre parce que tout simplement, une grande partie de ce qui relève de l'agriculture dépend de Bruxelles, donc de 27 pays qui n'ont pas des intérêts équivalents, et chaque pays, la France, dont en particulier, essaie de trouver des réponses à cette demande des agriculteurs. La dernière, en date, elle s'appelle Loi d'urgence agricole. À une époque, on avait des lois d'orientation agricole. Maintenant, on en est arrivé à une terminologie qui mérite d'être expliquée. C'est loi d'urgence agricole. Où se situe l'urgence ? Où se situe l'urgence pour que on appelle une loi d'urgence agricole. Alors, est-ce qu'on peut faire le point sur ça ce matin, Jean-Marie ? Oui, bien sûr, oui. Effectivement, cette loi d'urgence, elle est censée en fait répondre aux revendications des agriculteurs, c'est-à-dire que c'est pas une loi d'orientation comme on en a connu des célèbres historiquement en agriculture, qui donne en fait le sens pour des agriculteurs sur du moyen long terme. Là, on est sur un paquet de dispositifs législatifs qui est uniquement pour traiter les problèmes d'urgence. Alors les problèmes d'urgence, c'est une urgence qui date depuis des mois quand même, les demandes. Ça fait des mois, au moins 2 ans maintenant, que les agriculteurs sont vent debout contre ce fameux traité du Mercosur qui a catalysé toutes les énergies d'opposition. Alors effectivement, et malheureusement, ce traité du Mercosur, il fait pas partie de la loi d'urgence puisque c'est pas une compétence nationale. Et même si la France s'est opposée à ce traité de libre-échange, eh bien, il est aujourd'hui mis en application provisoire, puisqu'il a été signé. Maintenant, il faut qu'il soit ratifié, et l'Europe a décidé de le mettre en application de façon provisoire en attendant sa ratification. Par le Parlement européen. Exactement. Dont on sait que les pays opposants au Mercosur ne sont pas majoritaires. Exactement. Donc la cause est entendue. C'est mal Ou parti. la messe est dite. C'est mal parti pour les revendications agricoles françaises. Donc pendant ce temps-là, ça c'est le fameux accord international tant décrié, pendant ce temps-là, le ministre de l'Agriculture en France, avec toutes les difficultés qu'on connaît pour voter les lois dans le contexte actuel, a proposé cette loi d'urgence agricole. Alors qu'est-ce qu'elle contient, cette loi d'urgence ? Cette loi d'urgence, elle contient un certain nombre de dispositifs, on peut les prendre les uns derrière les autres, en sachant que c'est un amalgame de plein de choses différentes qui sont censées en fait répondre à l'urgence des agriculteurs. Alors quelle est cette urgence ? Alors par exemple, il y a tout ce qui concerne l'eau. On sait que les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à mettre en place les retenues d'eau, ce qu'on appelle les bassines. Donc il y a ce qui est prévu dans la loi, c'est de simplifier en fait les autorisations pour mettre en place des retenues d'eau. Et ça va jusqu'à ce qui est prévu dans le texte, des autorisations provisoires possibles en cas de recours juridique. En cas de recours juridique, c'est-à-dire quand, par exemple, des groupements d'écologistes lancent des procédures
y aurait quand même ces procédures ne seraient pas exécutoires immédiatement. Exactement. Donc l'idée c'est de simplifier un peu tout ce qui est autorisation autour de ces retenues d'eau. Il y a également la sécurisation des prélèvements agricoles en cas de sécheresse, que finalement les prélèvements agricoles restent prioritaires même en cas de sécheresse. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui dit que quand la zone d'alerte est atteinte, en fait, on interdit tous les prélèvements. Voilà, y compris, et souvent prioritairement, les prélèvements agricoles. Qui sont censés être les plus importants. Voilà. Donc ça, c'est toute une panoplie. Alors après, on n'est que sur un texte général. Il faudra voir en pratique comment tout ça peut se mettre en place. Mais en tout cas, il y a tout un panoplie de choses sur la gestion de l'eau. Est-ce qu'on ressent ici un véritable effort de simplification que demandent les agriculteurs ? Alors, en ce qui concerne l'eau, effectivement, il y a quand même eu des avancées, puisque aujourd'hui, les agriculteurs, ils peuvent irriguer l'ensemble de leur culture, ce qui n'était pas le cas au préalable. Ils avaient l'obligation de garder leur quota d'eau sur certaines cultures. Aujourd'hui, ils peuvent le faire sur l'ensemble des cultures, donc c'est quelque part une simplification quand même pour eux. Mais il y a toujours le principe des quotas. Mais il y a toujours, bien évidemment, le principe des quotas et le principe des réductions en cas de sécheresse, ça existe toujours. Donc ça, c'est pour la gestion de l'eau. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la protection des élevages. On sait qu'il y a eu beaucoup de revendications, notamment par rapport aux loups. Alors les ours, et maintenant c'est le loup. Voilà. Les ours, c'était assez délimité, mais le loup est partout. Et le loup est partout. Je voyais encore dans les Ardennes un troupeau de brebis qui a été attaqué par le loup. On en a maintenant dans tous les départements. Donc, dans cette loi, il y a effectivement des assouplissements des règles de tir contre les loups, c'est-à-dire qu'il y aurait un prélèvement de loups un peu plus important, a priori. Donc, on autoriserait de chasser, quoi. Voilà, on autoriserait des quotas. Dans le cadre de battues administratives. Des quotas de loups, comme il en existe sur d'autres gibiers. Bon, voilà, il faut voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour rassurer des éleveurs qui sont inquiets. Et puis la peur du loup, c'est une peur mythique, donc qu'on retrouve, mais qui a une réalité aujourd'hui et à laquelle effectivement les pouvoirs publics essaient de répondre. Ouais. Et donc ça, je vais dire, ça ne coûte pas très cher quand même au niveau du budget. Non, jusqu'ici, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qui va permettre d'améliorer le revenu des agriculteurs ? Alors, il y a quelques mesures financières qui sont prévues, puisqu'il y a une enveloppe de 300 millions d'euros, ce qui est quand même pas énorme. Non, ça fait pas beaucoup à l'échelle de l'ensemble du pays. Ça fait pas beaucoup, et ce serait réservé aux exploitations en difficulté et au secteur en crise. Ça veut dire que c'est encore du saupoudrage, on va dire, financier. Toutes les autres mesures, il y en a encore bien d'autres, en fait, elles ne coûtent pas grand-chose à un budget qui est quand même extrêmement limité, où les possibilités de budget sont limitées. Alors, dans les mesures de simplification, les agriculteurs dénoncent, et on l'a localement la démonstration, dès qu'il y a un projet d'élevage un peu intensif, il y a des associations qui sont vent debout. Est-ce que sur ce plan-là, il y a quelque chose qui est dans cette loi d'urgence ? Alors oui, il y a quelque chose qui est prévu, c'est une simplification des autorisations pour agrandir ou créer en fait des élevages. C'est toutes les règles liées à l'ICPE. Et en fait, les seuils à partir desquels un élevage est soumis à ces règlements seront abaissés. C'est-à-dire que, plutôt que de passer par une autorisation qui met souvent plusieurs années parfois avant d'être donnée, les seuils étant abaissés, on sera dans un certain nombre de cas, on était en autorisation, et là, on sera en simple enregistrement. Simple déclaration. Simple déclaration, ce qui facilitera, on va dire, l'agrandissement et l'installation d'élevage. Seuil abaissé, c'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de mètres carrés, il faut une autorisation, et quand il y en a moins, une simple déclaration. Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc c'est plutôt une augmentation des seuils. C'est plutôt une augmentation des seuils. Nécessitant une autorisation. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour la partie élevage et installation agricole. Il y a souvent ce que les agriculteurs ont dénoncé, c'est la surréglementation, ou la surtransposition des règles. Est-ce que là-dessus, on peut considérer que il y a un effort qui va être fait par le gouvernement français? Alors, il y a effectivement un texte dans la loi d'urgence là-dessus. Je rappelle que la surréglementation, c'est simplement le fait que l'État français va au-delà en fait de ce qui est obligatoire au niveau de l'Union européenne. Et ce qui est prévu dans le texte, c'est qu'en matière de phyto, notamment d'utilisation de produits phyto et en matière d'engrais, que l'harmonisation se fasse avec ce qui se passe en matière en ce qui concerne l'Union européenne. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre plus de règles que celles qui existent au niveau européen, qui sont déjà les plus fortes dans le monde. Bah oui, bien sûr, puisqu'on a là-dessus, on ne manque pas de zèle. Et en fait, on s'aperçoit quand même en synthèse, Jean-Marie, on l'a sous-entendu dans le cadre de cette émission, c'est que les propositions, elles visent à coûter le moins cher possible et à répondre quand même à des revendications agricoles au travers de simplifications ou au travers de moins de contraintes posées directement sur l'agriculture, qui est rendue responsable de beaucoup de choses qui ne vont pas. Et là, on a compris, apparemment, qu'il fallait enlever un peu de pression dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout à fait ça, et c'était d'ailleurs une revendication quand même des agriculteurs. Oui, c'était une demande, et c'est vrai que ça coûte pas très cher d'y répondre. Ça coûte pas très cher. Et ça peut diminuer la pression et les revendications agricoles, pour l'instant. Même si on sait qu'il y a un certain nombre de mesures, par exemple, qui concernent la concurrence, qui sera difficilement mise en œuvre. Il y a notamment dans le texte l'idée d'interdire en France des produits agricoles traités avec des substances interdites dans l'Union européenne. Mais je veux dire, comment contrôler ça? Comment contrôler ça? Ça demanderait des gros moyens, et en plus, c'est pas une compétence française, c'est une compétence européenne. En plus, on voit mal comment ça peut se mettre en place. Donc c'est un peu un vœu pieux, quoi. C'est sans doute un vœu pieux. Bon, ben voilà en substance ce que contient cette loi d'urgence agricole, qui va pas révolutionner les choses, qui va permettre de continuer à discuter, parce que c'est quand même important que le dialogue demeure, mais en tout état de cause, c'est peut-être beaucoup de propos pour peu de choses. Exactement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie. À très bientôt sur RCF. À bientôt.